Mais c'est vrai que j'avais vu des astuces où les gens utilisaient le stick de Vaseline qui n'est pas disponible ici. Et la marque a posté aujourd'hui cette petite astuce, donc je me suis dit que j'allais tester. Surtout que j'avais envie de mettre un parfum un peu fruité, sucré, mais pas trop, et que celui-là ne tient pas beaucoup. Je vous en dirai des nouvelles. Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog parfum, donc le vlog parfum du mois d'avril. Il y a plein de nouveautés dans ce vlog parce que en ce moment je teste beaucoup d'échantillons et j'ai des nouveaux parfums qui sont arrivés. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est parti. Bonjour, bienvenue ou re-bienvenue dans un nouveau vlog parfum, donc le vlog parfum du mois d'avril. Ce matin, pour aller au sport, je mets Juliette Has a Gun, Not a Perfume. Vous voyez, j'ai le 100 ml et je l'ai acheté quand même beaucoup pour le mettre pour aller au sport. Et j'y pense très peu. Donc, je me force de plus en plus à le mettre assez régulièrement pour aller au sport. Parce que ça convient, c'est un parfum sans être un parfum. Vu le nom, il fallait s'y attendre. Voilà. Alors pour la journée aujourd'hui, je vais mettre Vanilla Woods de The Seven Virtues, donc une belle vanille un peu fruitée, pas trop sucrée, très bien je pense pour le printemps-été. Et en fait comme moi je trouve qu'elle ne tient pas beaucoup, j'ai ce baume, ce beurre de karité mais en stick que je vais utiliser pour le mettre sur les points de pulsation et mettre le parfum dessus. En fait j'ai ce baume depuis quelques temps, je l'ai acheté à l'aéroport au Ghana, c'est une marque ghanéenne. Et en fait, j'utilise beaucoup pour mon visage, en stick à lèvres, etc. Mais c'est vrai que j'avais vu des astuces où les gens utilisaient le stick de Vaseline qui n'est pas disponible ici. Et la marque a posté aujourd'hui cette petite astuce, donc je me suis dit que j'allais tester. Surtout que j'avais envie de mettre un parfum un peu fruité, sucré, mais pas trop, et que celui-là ne tient pas beaucoup. Je vous en dirai des nouvelles. Ce soir, je mets la brume Bare Vanilla Luxe de Victoria's Secret. C'est ma troisième brume de cette gamme Bare Vanilla. C'est Bare Vanilla, mais avec un côté opulent. Il me semble qu'il y a du marshmallow. C'est un peu plus riche, du cachemire. Franchement, si vous aimez bien le nouveau Yves Saint Laurent, le parfum d'ailleurs, il m'a beaucoup rappelé cette brume. J'aime vraiment beaucoup. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je n'ai pas sport parce que c'est férié et j'ai ce coffret découverte de BDK que j'ai reçu la semaine dernière, donc j'ai commencé à tester. Mais pour aujourd'hui je vais mettre Rouge Smoking, donc c'est le parfum cerise de chez BDK. Et comme on sait, la cerise c'est un ingrédient star, surtout l'année dernière. Là apparemment maintenant c'est la pistache. Mais donc je voulais tester celui-là et vous pouvez voir dans le coffret, ce qui m'intéresse le plus en vrai c'est Gris Charnel, Velvet Tonka et Tabac Rose. Et je peux vous dire que j'ai déjà testé ces trois-là. Il ne me reste plus que du coup Rouge Smoking que je mets aujourd'hui et pas ce soir, que je mettrai ce soir. Hello, donc pour ce soir, je mets pas ce soir de BDK. Donc c'est le dernier que j'ai à tester dans ce coffret découverte et j'ai hâte. Hello, alors ce matin je mets Vanilla Royal Sugar Patchouli de Kayali et vous pouvez voir j'ai un 100 ml que j'ai acheté à l'aveugle, et si vous avez vu ma vidéo revue Kayali et classement Kayali, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur dessus et donc je ne regrette pas mon achat à l'aveugle sur le 100 ml cette fois-ci. Ce soir, je mets Jardin de Misfa, une ligne nomade. Donc j'ai un échantillon que j'ai acheté chez Je Vois. Et d'ailleurs, j'ai mis un sondage dans l'onglet communauté sur les vidéos que vous voulez, pour lesquelles vous seriez intéressé. Parce que j'ai plein d'échantillons en ce moment. Donc j'ai les BDK que je vous ai montrés. Là, j'en ai plein d'autres de parfums très hypés. On a c'est Manakara, non, Mandorlé de Soradora. J'ai Manakara aussi, voilà, Manakara de Indult, je sais pas si vous voyez. J'ai
Pink Me Up de Atelier des Ors et Guidance de Amouage. Donc ça c'est pour cette pochette là, sinon j'en ai d'autres de Zerjoff et de Goldfield Banks. Donc dites-moi les vidéos que vous voudriez voir en priorité. De belles surprises, de très mauvaises surprises aussi sur certains parfums qui sont très hypés. Donc dites-moi ce que vous voudriez comme vidéo dans l'onglet communauté. Merci. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors pour la journée aujourd'hui j'ai mis Fleur de l'Himalaya de chez Rituals, un floral et à mon nez il y a des notes un peu d'agrumes. Je l'aime beaucoup, je le mets depuis 2018 et franchement je trouve que Rituals ils ont vraiment des parfums de très bonne qualité quand même. Et pour ce soir je sors dîner, je vais mettre Lissab Girl of Now, c'est vraiment un de mes préférés et c'est à la pistache. Pistache ingrédient star, notamment à cause du Kayali Yum Pistachio Gelato qui fait beaucoup de bruit. Mais ça c'est une vraie pistache, c'est beaucoup plus sucré quand même que le Kayali et moi je l'aime beaucoup. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ici c'est férié, c'est une fête et donc ma senteur du jour c'est un layering de Vanilla Royal Sugar Patchouli et d'Elina et c'est un layering qui m'a été inspiré par ma tenue parce que je porte une robe qui a du rose et des chaussures dorées, voilà, tout simplement. Ce soir je mets vanille fruitée de Molinar parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis et que c'est une vanille que j'aime beaucoup, sucrée un peu comme une sucette fraise vanille, vraiment top. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai oublié de vous dire ce que j'ai mis pour la journée. C'est ma nouvelle obsession, c'est ma brume parfumée pour les cheveux Oud Mood. Donc c'est uniquement pour les cheveux, donc j'ai rien mis sur le corps aujourd'hui parce que de toute façon je reste à la maison. Mais quand je dis c'est ma nouvelle obsession, je kiffe trop, c'est hyper opulent, ça tient très longtemps. Et cette senteur là c'est un peu dans la vibe de Shagaf Oud ou Sweet Diamond Pink Pepper de Kayali par exemple. Voilà, c'est un combo rose oud sublime. Mais maintenant il me faut trouver une brume comme ça mais avec une odeur de propre musc blanc. Je pense que ça va être ma grosse recherche à venir. Et pour ce soir, je vais aller un petit peu plus loin dans mon rangement, je vais mettre Arimal Sultan parce que c'est une senteur que vraiment j'aime beaucoup, je la mets très souvent et elle est juste sublime. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est dimanche et j'ai pas prévu grand chose, je reste à la maison et je vais prendre un thé avec des copines plus tard. Donc je vais mettre Bonbon de Viktor & Rolf. Et c'est pas forcément le parfum que je préfère de chez Viktor & Rolf. Mais là, en ce moment, je teste beaucoup de parfums de niche. Et je suis tombée sur un parfum de niche qui est en plus sur ma wishlist. Qui est quand même très similaire à celui-là, même s'il est beaucoup plus sophistiqué. Donc, je prépare plusieurs vidéos revues justement sur tous ces échantillons que j'ai. Ça va être hyper intéressant. Pour ce soir, je mets French Coffee de Al Rehab parce que j'ai fait une session self-care ce soir à base de café, donc gommage, beurre gommant café, gel douche gommant café et donc ça en touche finale. Je sais que ce parfum est très difficile à avoir, moi je l'ai acheté au Nigeria et c'est vrai que j'ai toujours pas trouvé un site internet où il est disponible et même au Nigeria il est encore de temps en temps il est sold out, il est très difficile à avoir. Donc dès que j'ai une réponse, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posaient la question, dès que j'ai un lien, je le posterai. Mais un gros coup de cœur ce parfum. Voilà, alors mon coup de cœur de la semaine, je vais donner la mention spéciale au layering Vanilla Royal Sugar Patchouli et d'Elina. Je le mets en mention spéciale parce que je vous en ai parlé dans la vidéo la semaine dernière. Ma revue sur les nouveaux Kayali et mon classement à jour. Donc si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à les regarder, je vais vous mettre le lien. Mais vraiment mon vrai coup de cœur de la semaine, genre mon vrai coup de cœur, c'est Gris Charnel. Et pourquoi c'est Gris Charnel? C'est parce que déjà il est sur ma wishlist
Et j'ai trouvé que c'est un parfum qui était hyper hypé, donc je me suis dit que j'allais l'essayer avec d'autres parfums de chez BDK. Donc je ferai aussi la vidéo revue dessus, c'est prévu pour dans quelques semaines. Mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur Gris Charnel parce que en fait j'aime beaucoup la note de figue. La première fois que j'ai testé un parfum à la figue, c'était Philosikos, je crois, de Diptyque. Et depuis, j'en ai eu bien 2 ou 3 autres. Non, 2 ou 3 au total. Et donc ça, c'est le 3e ou le 4e que j'essaie. Et c'est vraiment une note qui me plaît. Sauf que là, on est sur quelque chose d'un peu plus lacté. C'est comme un latte figue épicé. Il y a de la cardamome aussi. C'est superbe. Je l'ai mis plusieurs fois depuis que je l'ai reçu. Et surtout les jours où il a plu, j'ai aimé ce côté réconfortant. Et je trouve que finalement, c'est un très beau parfum qui est unisexe. Il n'est pas trop féminin, pas trop masculin, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui le trouvent masculin, Gris Charnel. Je sais, enfin moi je le trouve totalement unisexe. Apparemment, l'extrait est beaucoup plus masculin. J'ai pas testé l'extrait, mais là, le normal, conquise. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!